vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment, parce qu'il revient bientôt, dans une dizaine de jours environ. Alors je fais cette petite vidéo que j'ai intitulée Veiller, parce que c'est très important de veiller au retour du Seigneur maintenant, de ne pas passer à côté de l'espérance que tout chrétien a, c'est-à-dire le lèvement de l'Église. Je dis ça par rapport à beaucoup de gens qui pensent que le Seigneur viendra les chercher comme un voleur, qui ne sauront pas à quelle heure, et même ni le jour que le Seigneur viendra les chercher. Alors par rapport à ça, je vais vous lire déjà un petit paragraphe de la Bible. C'est Apocalypse, euh, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur nous dit, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, tiens ferme et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors je relis encore une fois, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, tiens ferme et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors j'insiste là-dessus parce que justement, comme j'ai intitulé ma vidéo, de veiller, parce que je crois que le Seigneur nous demande de vraiment d'être prêt, de veiller à son retour, de ne pas non plus se mettre de la catégorie des vierges folles, malgré qu'il y en a qui disent que je ne dis pas que forcément vous n'allez pas être sauvé parce que vous n'avez pas cru à la date que un frère comme Claude Inerski nous donne, euh, mais vous risquez de ne pas être sauvé parce que vous n'avez pas veillé. Le Seigneur a donné des signes. Là, je crois que les signes, ça ne peut pas être plus clair. Avec la tétrade qui va se dérouler, là, la dernière phase de la tétrade, plus la Shemitah, le jubilé et la fête des trompettes, je crois que les avertissements sont là. Le Seigneur ne peut pas être plus clair. Alors, l'importance de veiller, c'est de déjà, si vous avez un doute avec le retour imminent du Seigneur, c'est déjà de lui demander, avant de dire par vos propres pensées, non, c'est impossible de connaître le jour et la date, c'est impossible, ou de simplement dire que Claude Inerski s'est complètement trompé, que vous avez raison et que Claude Inerski s'est trompé. Déjà, avant d'avancer des choses comme ça, apporter les preuves de où il s'est trompé. Après, on pourra discuter, mais il faut des bases. Quand vous accusez quelqu'un de quelque chose, il faut des bases. Je vois que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de la venue imminente. Et euh, voilà, pour moi, c'est grave. Ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai lu le livre. Et au départ, quand j'ai lu le livre, j'étais comme beaucoup. Je me disais, oh là, qu'est-ce que c'est encore pour un faux prophète ou voilà, qui avance des dates, parce qu'on a tellement eu de personnes qui n'ont pas été de la chronologie juste, qui se sont trompées sur des dates. Et il y a même des faux, enfin je dis des faux chrétiens, des gens qui n'étaient pas vraiment chrétiens, qui voulaient donner des dates. Enfin voilà. Alors avant de vouloir, comment dire, juger ou quoi que ce soit, demander le discernement au Seigneur par le Saint-Esprit qui est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour la vérité, il n'est pas là pour vous tromper. Si vous demandez, on vous donnera. Je veux dire dans le sens que le Seigneur le dit lui-même, euh, par rapport aux questions, par rapport à tout ce que vous voulez, si vous le demandez d'un cœur sincère, il y aura une réponse. Alors moi, ce que j'ai fait avec ce livre, c'est que j'ai demandé, parce qu'au début, comme beaucoup, j'étais un peu perplexe par rapport à ça. Et le Seigneur m'a répondu dans le sens, dans mon cœur, dans le ressenti des choses,
et le Seigneur va vous donner la confirmation, mais il faut persévérer dans la prière, dans le sens de connaître cette date, que le Seigneur vous confirme que c'est juste, que c'est à la fête des trompettes que nous serons enlevés, et que les signes sont là, et ça ne sera pas voilà, prochain retour du Seigneur, ça sera de 7 ans qu'il viendra pour la phase finale de la tribulation. Alors moi, franchement, je préfère partir avant, parce que nous ne serons déjà pas jugés, nous, par la grâce de Dieu, nous allons partir directement vers lui, être changés instantanément, et aller aux noces, et nous évitons beaucoup de choses. Parce qu'il y a quand même des chrétiens qui vont être sauvés pendant les tribulations, et ça ne sera pas comme ceux qui ont été enlevés avant. Ils seront quand même avec le Seigneur, mais pour le millénium, pour la suite, il y aura quand même des différences. Alors, enfin voilà, le temps de grâce, de la grâce du Seigneur arrive à sa fin. Alors, si vous ne veillez pas, que vous ne faites pas attention, que vous ne voulez pas comprendre, déjà de demander à la source, au Saint-Esprit, de vous confirmer tout ça, euh, ça va être pas bien pour vous. C'est pour cette raison que je parlais des vierges folles, dans le sens que par rapport à le fait de veiller, parce que les vierges folles n'ont pas veillé complètement. Elles n'étaient pas à fond avec le Seigneur, si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez. C'est-à-dire que quand il y a eu le cri pour avertir que le Seigneur arrivait, toutes les vierges en même temps se sont réveillées. Et il n'y en a que 5 qui sont parties et 5 qui ne sont pas parties. Mais elles ont été, pour la venue du Seigneur, elles savaient que c'était imminent. Mais elles n'ont pas été averties. Enfin, je veux dire, il n'y en a que 5 qui sont parties et les autres, je pense que c'est un peu ce qui se passe maintenant. On donne des dates et voilà, on ne veut pas croire parce on a nos doctrines. Ça nous paraît impensable que le Seigneur euh, euh, veuille enfin que le Seigneur nous donne la possibilité de connaître la date. Mais avec le Seigneur, c'est pas une loterie, c'est pas un jeu. Il ne joue pas avec nous. Euh, c'est tellement important ce qui va se passer pendant les tribulations et pour la suite encore, que le Seigneur n'est pas joueur, le Seigneur est vrai dans tout. La, Comme pour Daniel, il a dit scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin, et plusieurs comprendront que ça soit pour beaucoup de choses. La connaissance augmentera. À la fin des temps, il y aura ouais, vos fils et vos filles prophétiseront, voilà, il y aura des songes. Je ne viens pas vous dire que je suis un prophète ou quoi que ce soit, mais je viens juste, moi je suis juste là pour essayer de vous dire de veiller abondamment et de ne pas sous-estimer tous ces signes que nous voyons, enfin tous ces signes qui sont clairs. Là, je veux vous montrer encore un livre. Voilà, c'est pour moi, euh, Jonathan Kahn a écrit sur la Shemitah. Voilà, beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas la Shemitah pendant pas mal de temps. Et lui, je dirais que c'est une sentinelle par rapport à la Shemitah, pour qu'on comprenne la Shemitah. Et Claudinerski est une sentinelle pour qu'on comprenne la chronologie et qu'on puisse arriver à connaître la date à la fin des temps. Il n'est pas venu en 2012, quand il y avait la fin du monde, dire oui, non, voilà, il, est pas, il est venu, il s'est fait connaître à un moment donné où justement dans les mots de l'Église est proche. Il y a beaucoup de sentinelles de différents domaines. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Alors si vous, chrétiens, vous n'arrivez pas à reconnaître ça, il y a un problème. À la limite, ne faites pas confiance à toute personne qui amène des choses, mais demandez à Dieu, demandez-lui le discernement qui vous montre si la personne est sur la bonne voie ou s'il y a de la fausseté. Et tout d'abord aussi pour tous ceux qui renient, qui viennent dire non, c'est pas possible que ça soit le 13 septembre, ça viendra plus tard. Mais où est-ce qu'ils vont chercher leur information et comment ils peuvent affirmer ça par rapport au travail de Claudinerski?
maintenant, moi, la personne qui m'amène des choses, qui vient étaler un dossier en disant, voilà, j'ai étudié tout ça, là, la Bible ne dit pas ça, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, on en discute, mais de venir rien qu'avec des paroles et de dire, voilà, en quelques jours, de dire oui, non, c'est faux, il s'est trompé, sans vraiment avoir cherché profondément et surtout d'avoir demandé au Seigneur le discernement, venir dire ça, je trouve que c'est grave. Il y a un relâchement, un grand relâchement dans la foi. Le Seigneur nous dit, beaucoup abandonneront la foi pour suivre des fables, suivre des gens qui sont déguisés. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais euh, le but de ma vidéo est à mon niveau d'enseignement, parce que je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un prophète, je ne me considère même pas comme une sentinelle, mais que vous demandez au Seigneur qui vous montre les choses et que vous avez la confirmation, je peux pas rester sans rien faire. Je suis obligé d'en parler, que je vois ce qui se passe sur Internet. Alors mes frères, veillez. Je vous demande rien d'autre que de veiller. Je ne vous amène pas d'autres doctrines. C'est de veiller et de prendre en considération les signes. Les signes sont là. Je les répète, tétrade, Shemitah et la fête des trompettes. C'est pas un hasard. La fête des trompettes est la prochaine fête que l'Éternel doit accomplir. Elle n'a pas été accomplie. Elle va s'accomplir bientôt, mais elle n'a pas été accomplie. Alors, par pitié, mes frères et sœurs, avant de, pour certains d'écouter d'autres frères qui disent non, non, cette année il ne se passera rien, c'est pas maintenant, qu'ils amènent leur, comme j'ai dit, des choses concrètes, qu'on puisse étudier tous ensemble. Ah, d'accord, il y a eu des erreurs là, Claudinierski s'est trompé, mais pour l'instant, il n'y a rien. Personne n'a réussi à venir avec quelque chose de concret. C'est que des pensées, parce que l'autre a dit que, et je crois que, et je pense que, c'est l'orgueil, c'est soi-même. Je vais aussi revenir sur un sujet. Si je fais ces vidéos, c'est, comment expliquer, c'est pas pour moi. Moi, dans le sens que je pourrais être égoïste et dire, bah, ma foi, c'est leur problème. Celui qui veut pas veiller, celui qui veut pas faire ça, c'est sa vie éternelle. Moi, je pense à la mienne. Moi, j'ai envie d'être sauvé. Moi et ma famille, en fin de compte, les autres, c'est pas mon problème. Mais, comme j'expliquais dans une de mes vidéos, j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal parce que nous, nous faisons tous partie du corps de Christ. Et si un frère, je sens qu'un frère s'éloigne ou un frère ne veut pas comprendre ou vraiment qu'il y a un problème, j'ai besoin de parler. Je ne suis pas là pour essayer de faire quoi que ce soit, le joli cœur ou rien du tout. Comme je vous ai dit, je me répète, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas une sentinelle. Ne faites pas confiance à ce que je dis dans le sens que de croire sur parole tout ce que je dis, mais veillez et faites vos recherches. Surtout au niveau des signes, au niveau du travail de Claude Inerski par rapport à la date, demandez au Seigneur. C'est pas compliqué, il faut demander au Seigneur. Alors voilà, je ne vais pas faire trop long pour cette vidéo. Et voilà, je vais prier que le Seigneur vous donne le discernement, que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit, que le Seigneur vous réveille à l'urgence face à son retour imminent, que malheureusement vous ne soyez pas laissés pour compte, parce que la suite va être très compliquée pour beaucoup de chrétiens. Alors voilà, que Dieu vous bénisse, mais abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne le discernement et vous confirme que son retour est proche et vous aide à vous préparer comme il fait pour moi. Les attaques de Satan sont grandes, la tentation est tous les jours, même voilà, tous les jours nous sommes tentés, même moi je suis tenté par ça soit beaucoup que ça soit pour les problèmes de la vie, pour les problèmes de quoi que ce soit, pour les problèmes du boulot,
tout est fait pour nous éloigner, pour que notre attention soit sur autre chose, que la veille, enfin, pour, pour ce que le Seigneur nous demande de veiller, nous soyons distraits par d'autres choses. Vous devez sortir ça. Alors évidemment, les gens qui se laissent distraire, ça peut être dangereux, surtout en ce moment. C'est pour ça l'importance d'être en permanence en communion avec le Seigneur. Euh, voilà, c'est trop important. Alors je vais continuer jusqu'au 13 à, à essayer d'apporter ce que je peux apporter, ce que Dieu voilà, ce que Dieu aura mis dans mon cœur de vous parler. Je ne suis pas un bon enseignant, je suis quelqu'un un simple d'esprit qui, par la grâce de Dieu, a été touché au plein cœur et à 7 ans en arrière. Et c'est vrai que, voilà, quand le Seigneur m'a touché, ça a été du jour au lendemain, ça a tellement été fort. Alors, c'est vrai que quand je ressens des choses dans mon cœur, je sais que ça vient de Dieu. Euh, c'est une sensation voilà, c'est une sensation tellement forte, un bien-être de son corps, que le Seigneur vous met des choses dans le cœur, que voilà, comme je vous ai dit, le livre de Claude Inerski, j'étais un peu sceptique sur ce qu'il annonçait, mais une fois que le Seigneur vous, à force de prier, de demander au bout de 3 4 5 jours, puis que le Seigneur vous met dans le cœur que c'est juste, qu'il revient bientôt, c'est vraiment extraordinaire. Dieu est grand. Jésus, notre Seigneur des Seigneurs, et son amour est. Nous ne pouvons même pas comprendre son amour, tellement que c'est puissant, c'est incroyable. Voilà. Alors vraiment, soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Et à bientôt, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.